Renault Scénic 2. Scénic 2, Scénic 2, donc les dernières phases de Scénic 2. Beau Scénic 2. Avec les sièges semi-cuir. Le beau tableau de bord. Je ne sais pas encore il a combien de kilomètres parce que je n'ai pas pu brancher de batterie encore. Ni quoi que ce soit. C'est le retour du dépannage d'hier. Donc on va voir ensemble de quoi s'agit-il là. Boum! J'ai juste ouvert le capot. Et là on peut s'apercevoir du temps qu'il a passé à dormir, le coquin. Il y en a partout. C'est le branle-bas de combat. On a l'impression qu'on a récupéré une épave. Donc bon, on va déjà mettre un petit coup de propre dans tout ça. Et l'opération d'aujourd'hui, c'est le démontage des injecteurs. Apparemment, ce serait un problème d'injecteur. C'est mon collègue qui m'a rapporté le rapport. Donc on démonte les injecteurs proprement ensemble, en faisant tous les repères. Moi, ce qui va m'inquiéter, c'est les tuyaux de retour de gasoil là, en plastique. Là. Ça c'est extrêmement fragile. Donc ça, il n'est pas question de péter quoi que ce soit. Donc on va enlever la grosse durite du milieu là, celle-là. Et on va procéder à l'extraction des injecteurs. En plus, comme le moteur n'a pas démarré depuis X temps, ça va être drôle. Alors avant tout, dégrippant, c'est notre meilleur allié. Donc on va essayer de ne pas mouiller les fiches qui sont au-dessus. Et là on peut bien badigeonner en bas de l'injecteur. On fait ça pour les 4. Bien dans le puits là-bas. Là ça va être un peu plus compliqué. Mais en gros t'as compris le système quoi. Je badigeonne bien en bas de l'injecteur. Voilà. Nous voilà au cœur de l'injecteur numéro 1. Celui qui est côté boîte. Donc je vais t'enlever la bougie là. Voilà. Ça tu verras mieux. Et là, à l'aide de 2 tournevis, tu presses à droite et à gauche de la petite prise. Tu presses et voilà, tu le sors. Bon, plus délicat, ça aurait été mieux, mais tu te retrouves avec ta fiche comme ça. C'est ça qu'il faut impérativement pas mettre de dégrippant dessus ou rien. Donc on va la caler vers le bas. Comme ça, celle-là ne nous embête plus. Maintenant, on va pouvoir revenir avec notre dégrippant et asperger complètement que ce soit lui, ou même les petits... Celle-là, on n'hésite pas. Théoriquement, j'aurais dû faire ça hier, mais ça n'a pas été fait hier. Clé étoile, me semble-t-il que ce soit celle-là. Celle-là, elle a un peu de jeu. C'est peut-être plus celle-là. Exactement. Et là, tu prends donc une clé Allen, enfin une clé étoile, et avec une petite rallonge que je mets au bout, on va venir débrider. Là, j'étais au bout de ma force là, donc si ça venait pas là, j'étais dans la merde internationale. Bon, la vis sort. T'as un tuyau de gasoil qui est juste devant, ça fait chier. Truc. Donc là, la petite vis avec la bride. La bride qu'on enlève, qui vient brider l'injecteur quoi. Voilà. Une fois que la bride est enlevée, tu prends du 17 et là, tu vas venir tourner ça. Ouais, tu vois, là c'est pas bon parce que finalement je pensais qu'il allait être plus dur, mais il n'est pas plus dur.
Alors, on va remettre la bride. Pour pas qu'il tourne. Bon, ça montre bien que l'injecteur n'est pas bloqué. C'est très bien. Là, j'ai remis la bride en place. Et je vais desserrer ça. Voilà, tuyau de gasoil. On le dessert gentiment. Je vais tous les débrider au niveau des tuyaux parce qu'ils sont reliés entre eux. Donc la jauge elle m'ennuie plutôt qu'autre chose. Voilà, là c'est bon, ils sont pas collés. Voilà. Tac. Il faut aussi les déconnecter de l'araignée. Donc on déconnecte de l'araignée aussi. Voilà. Le premier, c'est bon. Le deuxième maintenant. Donc tu tournes la clé à droite à gauche. Bloquer ma clé, tiens. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les deux premiers tuyaux de gasoil. On peut les enlever intégralement. Et encore, ceux-là, tu vois, ils sont même pas jumelés avec une attache rapide. Donc ça, ce tuyau-là, je vais aller faire un marquage au Tipex pour dire, ça c'est le 4. On va revenir ici sur le 3. Donc ça c'est le 3. Je fais les marquages en allant et puis je te montrerai après. Hein. Voilà. Bon, maintenant on va s'occuper de notre bride. Donc celle-là, on l'a déjà fait. On est juste... Ah bah, il s'est rebridé carrément le truc. On a juste à débrider ça. Donc, ça, c'est débridé. Tac. J'enlève donc ma bride et ma vis que je vais tout de suite reporter. Là, on recommence pareil pour la deuxième. Je sais pas si tu la vois bien. Je vais t'enlever la préchauffage qui est là. Et donc là, tu peux le faire aussi à la main. Tu pousses les deux, tac, et ça vient tout seul. Donc ça, c'est pareil. Elle n'est pas en super bêta. Bon, il y a pire, mais... Et là, pareil, on vient débrider celui-là. Ah. Prendre une barre plus longue. Oh putain, il est dur celui-là. C'est bon.
J'ai été voir un Sprinter ce matin, Mercedes. Et donc il y a 5 cylindres. Les 5 injecteurs ils fuient. C'est goudronné, ça fait 6 mois que le mec il roule avec. Je te mettrai une photo. Comme ça tu verras que là on a de la chance, il fuit pas. Et en plus tu vois il bouge, donc j'ai bien l'impression que ça va être facile à enlever. Mais ne nous énervons pas. Ne nous énervons pas. Regarde, si j'enlève directement regarde le tuyau, regarde les tuyaux de retour. Ça va là, ça va là, ça va là, ça va là. Et ça vient ici. Si j'arrive à le déconnecter ici, j'ai même pas besoin de toucher aux jonctions. Comme ça, je peux sortir les 4 injecteurs ensemble. Et ils garderont leur position initiale. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va pas toucher au tuyau de retour. On va juste enlever les 2 autres injecteurs là et le tuyau ici. Je te montre. Donc là, pareil. Tac. Tu t'enlèves les fiches comme ça. Voilà. La fiche là, elle a du mal à sortir parce que là c'est chargé de ce côté-là. Voilà, ça c'est la 3e. Le tuyau là, tout de suite. Le tuyau en 17 que voici. Donc là, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Je le débride de l'autre côté aussi. Voilà. Donc ce tuyau là, je le reporte sur l'établi aussi. C'est le 3e. Le 2e, excuse-moi. Et le dernier, je le débride aussi. Alors là, pour passer avec la caméra et tout, c'est vraiment pas évident. Voilà. Je le débride aussi de l'autre côté. Donc là, ouais, je peux la placer, c'est comme ça. Voilà. Ah, il veut pas tourner encore. Il y a de la toile d'araignée ici. Et donc ça, c'est le tuyau numéro 1. T'as vu le passage et tout? Ça va être coton à remettre ça. Maintenant que ça c'est fait, je vais m'occuper du petit retour qui se trouve là. Ici, là. Pour pouvoir emmener tout le réseau. Donc on fait attention de pas niquer la petite... Voilà. Là, c'est bon. Il n'y a plus que le premier injecteur à démonter. Ça à débrancher du moins. De toute façon, tu es obligé de les débrancher pour les enlever parce que les... Voilà, celui-là, il va être coton. Non, ça va. Donc ça, c'est la fiche la plus grasse sur les 4. Donc on la fout aussi en arrière.
Je vais regarder d'où elle vient. C'est pas celle-là. Voilà. Bon, on va virer ces merdes là. Et donc là, des grippins. Les deux injecteurs. Maintenant, on va les débrider. Pour ce faire, toujours pareil, clé étoile ici. Et là, on débride. Ah, celle-là, elle est venue. Voilà. On récupère notre vis et notre bride. Pas beaucoup d'accès ici. Voilà. Oh, l'injecteur il bouge aussi. Nickel. Ils bougent tous les injecteurs. Si c'est, on va juste tirer dessus et ils vont venir direct. On va aller sur notre dernier injecteur. Il est là. Donc, par contre là, je crois que je vais être gêné pour débrider ça. Ouais bon, elle est venue. Enfin, elle est venue. Celui-là, je sens bien que je le dérange. Il serait bien resté. Il serait bien resté en place comme ça, lui. Oh putain, t'as chaud qui est juste devant toi là. Putain, la bougie de préchauffage là, ça m'emmerde ça. Allez. La vis et la bride. Voilà, on a nos quatre tuyaux. Maintenant que ça c'est fait, sur un malentendu, je vais essayer de le prendre comme ça et de le lever. Oh j'ai jamais vu ça de ma life. Regarde. Oh, le deuxième aussi. Je suis mort, ça fait jamais ça d'habitude. Regarde, je le lève carrément. Ding, 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 ding. Si ça pouvait être aussi facile. Attends, celui-là, il n'y a pas... Les autres, c'est pareil? Non. Ah si. J'ai jamais vu des injecteurs que tu démontes comme ça, je te jure. Bon, j'aurai besoin de mes deux mains là pour les sortir et que l'injecteur ne touche pas le moteur plus que ça. Alors là, c'est soit une chance de cocu ou soit je m'y connais pas. Hein. Ils sortent mais tout seuls. Donc j'en ai un là. Deux là.
3 là. Ça va être un peu compliqué avec le raccord, comme j'ai pas enlevé ce que j'avais dit que j'enlèverais. Là, je viens ici même de trouver une bague comme ça qui est sortie avec l'injecteur. On y reviendra. Et le dernier injecteur. Donc, ils sont soit tout gras ou soit tout plein de gasoil, mais en tout cas, ils sont pas secs. Donc, je te les sors complets comme ça. Il y a le tuyau de retour qui suit pas la marche. Voilà, je pose ça sur l'établi et on arrive. Regarde-moi ça. Là, on a tout. Je tiens à préciser que j'ai jamais, j'ai pas fait de pré-démontage ou quoi que ce soit. Hein. Je les ai démontés tels quels devant vous de la sorte. Mais sache que c'est un coup de bol. Hein. Jamais tu démontes des injecteurs comme ça théoriquement sur un 1,5 litre DCI. Voilà, t'es forcément obligé de le faire tourner, d'en chier un peu quoi. Donc voilà, c'est tant mieux pour moi et c'est dommage pour vous, mais j'avoue, je suis sur le cul là. De sortir des injecteurs à la main comme ça, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Personnellement, j'ai jamais vu ça. Hein, donc bon bah tant mieux. Maintenant, donc on voit qu'ils sont un petit peu calamineux et encore légèrement. Les numéros, donc c'est des Delphi. Les 4 c'est des Delphi. Et voilà. Donc là on a nos brides dans l'ordre et on a nos tuyaux. Donc tu vois, regarde, notamment là c'est pour ça, c'est le 4e tuyau, donc côté boîte. Ça c'est le 3e, 2e et le premier, le marquage il est là. Voilà. Là faut pas te bourrer. Les brides ça n'a pas d'importance, toutes les mêmes. Hein, mais et donc maintenant on va aller récupérer les. Donc déjà ils ont toutes ces broches. On va les récupérer, donc ce que je te disais, les bagues là de. Les bagues d'étanchéité. Donc il y a un injecteur qui est venu avec. Et les autres, elles doivent être restées dans les puits. Donc celui-là, on va le mettre là. Et on va tout de suite aller jeter un œil dans nos puits. Donc celle-là, elle y est. Je sais pas si tu le vois bien, elle y est au fond. Celle-là, elle y est aussi. On va la récupérer. Celle-là, c'est celui qui est sorti, donc elle y est plus. Là, je voyais pas le trou. Et le dernier, elle y est. Donc je récupère les 4 bagues. Et oh, tu vois, regarde la bougie de préchauffage. Là, elle est en train de faire un petit peu de caramel goudron. Donc ça signifie que c'était une fuite. Voilà. Donc je fais ça, je nettoie bien les puits de jauge. Les puits de jauge, les puits de jauge, les puits d'injecteurs, excuse-moi. Et on attend les nouveaux injecteurs. Oh! Déjà, regarde, le capteur de pression n'était pas branché. Ça, c'est pas normal. Tu vois, regarde. La fiche, elle est là. Mais c'est pas moi qui ai touché. Et le capteur de pression, il est là sur l'araignée. Et il n'était pas branché. Une petite hypothèse. Enfin, pas une hypothèse, une petite parenthèse. Finalement, tu vois le tuyau là. Le tuyau là est tout en alu et il va jusqu'à derrière au turbo. Alors si tu as vu la vidéo de la Mégane verte que j'ai changé parce que le manchon tout au bout, il se bouffe. Donc sur les nouveaux moteurs, ils ont foutu maintenant la durite, elle est complète en alu. C'est les mêmes fixations, c'est tout pareil. Donc je crois que prochain coup, je prendrai la durite alu et je le foutrai sur la Mégane. Que tout est pareil avec la petite durite, enfin le petit capteur là qu'on avait débranché, la vanne GR là-bas. Et voilà. Le problème avec Scénic, c'est que tu vois, tu es obligé de bosser en dessous de ça là, baie de pare-brise. C'est pas terrible. Donc je récupère mes joints d'injecteur et on remonte les bons à la place. Bon, je pensais tricher avec mon aimant, mais en fait regarde, c'est pas aimanté. Je peux pas aller chercher avec mon aimant. Donc ça va être tournevis. Je te sors les 4 bagues et les 4 bagues sont sorties.
Donc j'ai utilisé tout bêtement ça. Hein. Tu prends un fil de fer, puis tu viens racler le truc. Ici, j'ai provisoirement mis des torchons dans les trous des injecteurs. Parce que je n'ai pas encore les injecteurs... je les ai pas encore reçus, quoi. Normalement, ils arrivent ce soir.